Mon enfant, cet message que tu entends aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Je t'ai vu dans tes luttes, dans tes doutes et dans tes espoirs. Je t'ai entendu murmurer des prières, même celles que tu penses que personne ne connaît. Je suis ici pour te dire que je connais tes pensées les plus profondes et que je suis avec toi à chaque étape de ton chemin. Il est si facile de se sentir perdu, de croire que les promesses que j'ai faites sont lointaines, que les rêves que tu as portés sont désormais oubliés. Mais je veux que tu te rappelles ce que je t'ai dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ces mots résonnent dans le fond de ton cœur, même si tu ne les entends pas toujours. Je suis ici pour te rappeler que chaque moment de ta vie a un but. Chaque douleur, chaque attente, chaque prière silencieuse fait partie d'un plan plus grand que toi. Cet message est pour toi, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ta quête de sens. Alors, je t'invite à partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Qui dans ta vie pourrait bénéficier de cette vérité? Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour toi? Quelles sont les vérités que tu es prêt à embrasser aujourd'hui? Prépare-toi, car nous allons explorer ensemble ces fardeaux cachés, ces prières silencieuses que tu as portées dans ton cœur. Je sais que tu as des fardeaux cachés, des luttes silencieuses que tu portes chaque jour. Ces pensées que tu gardes pour toi, ces larmes que tu n'as jamais laissées couler, je les vois. Je vois chaque prière que tu as murmurée dans l'obscurité, chaque soupir de désespoir que tu as libéré dans ta solitude. Je suis là, à tes côtés, et je t'entends. As-tu déjà ressenti ce poids sur tes épaules, cette charge qui semble insupportable? Tu te demandes peut-être si quelqu'un se soucie vraiment de ta douleur, si quelqu'un comprend ce que tu traverses. Je suis ici pour te dire que je comprends. Je comprends tes luttes, tes doutes et tes peurs. Je connais tes fardeaux, car je les ai portés avec toi. Dans la Bible, nous voyons l'histoire de Job, un homme qui a perdu presque tout ce qu'il avait. Il a été frappé par des épreuves inimaginables, et pourtant, il a continué à chercher ma présence. Job a crié, il a questionné, mais il n'a jamais abandonné l'espoir. Et au milieu de sa douleur, il a réalisé que je n'étais jamais loin. Je suis avec toi dans tes moments les plus sombres, et je te soutiens même lorsque tu te sens abandonné. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis ici pour te rappeler que je suis celui qui allège les poids. Dans Matthieu 11h28, je t'invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos est pour toi, mon enfant. Il est temps de déposer tes fardeaux à mes pieds. Je ne veux pas que tu continues à porter ce poids. Je veux que tu trouves la paix que seul mon amour peut t'offrir. Je sais qu'il est parfois difficile de croire que la lumière viendra après l'obscurité. Mais rappelle-toi des promesses que j'ai faites. Dans Ésaïe 41, 10, je dis « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide. Je suis ici pour te fortifier, pour te donner la force dont tu as besoin pour avancer. Il est naturel de se sentir accablé par la vie, de se sentir perdu dans un monde qui semble parfois si cruel. Mais je veux que tu comprennes que même dans ces moments de douleur, je travaille en toi. Je faon ton carattere. Je rinforță tak fouai. Comme le potier qui façonne l'argile, je façonne ton cœur pour qu'il soit un instrument de ma gloire. Peut-être que tu as des rêves enfouis, des espoirs oubliés sous le poids de tes luttes. Je vois ces rêves et je veux que tu les ressuscites. Je veux que tu te rappelles de la passion que tu avais autrefois, de la vision que j'ai mise dans ton cœur. Ne laisse pas la douleur éteindre cette flamme. Réveille-la. Réveille-la avec la foi que je suis capable de faire infiniment plus que tout ce que tu peux demander ou imaginer. Pense à l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné à tort, il a traversé des épreuves qui auraient pu le briser. Mais chaque épreuve était une préparation pour le plan que j'avais pour lui. À la fin, il a pu dire à ses frères, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné pour le bien. » Ce que tu traverses aujourd'hui peut sembler injuste, mais je te promets que je peux transformer ta douleur en un témoignage de ma bonté. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Quelles prières silencieuses as-tu gardées enfouies dans ton cœur? Il est temps de les libérer. Il est temps de croire à nouveau. Je suis ici pour t'encourager à faire un pas de foi aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Partage tes fardeaux avec moi. Je suis prêt à les porter avec toi. Dans chaque moment de ta vie, il y a une préparation divine. Chaque épreuve,
chaque lutte, chaque larme est une étape vers la restauration. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi dans chaque pas que tu fais. Prépare-toi à recevoir la force et la paix que je t'offre. Tu n'es pas seul, et je suis ici avec toi. Ensemble, nous allons avancer vers la lumière. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Je suis ici, mon enfant, pour te rappeler que chaque attente, chaque moment de silence, est une préparation précieuse pour ce qui est à venir. Dans ta vie, il y a une saison pour tout. Une saison pour pleurer, une saison pour rire, une saison pour se battre, et une saison pour se reposer. Je suis avec toi dans chaque saison, même lorsque l'attente semble interminable. Je vois tes luttes, et je comprends la douleur de l'attente. Mais sache que ce temps de préparation est essentiel. Il est dans ces moments que je façonne ton caractère, que je renforce ta foi. Comme il est écrit dans Romains 5, 3-4, nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance. La persévérance, une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Laisse-moi te dire, mon enfant, que chaque larme que tu as versée n'est pas vaine. Chaque prière murmurée dans le silence est entendue. Je suis à l'écoute, et je te prépare pour quelque chose de grand. Peut-être que tu as perdu de vue tes rêves, ou que tu as abandonné des espoirs qui semblaient trop lointains. Je t'invite à raviver ces rêves. Je t'invite à croire à nouveau. Il est facile de se sentir découragé lorsque les promesses semblent éloignées. Mais rappelle-toi que la promesse de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ma fidélité. Dans Jérémie 29, 11, je déclare « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Alors, pendant que tu attends, que fais-tu? Attends-tu avec impatience ou avec désespoir? Je t'encourage à choisir l'attente avec impatience. C'est dans cette impatience que tu peux trouver la paix. C'est dans cette impatience que tu peux voir ma main à l'œuvre dans ta vie. Je suis là pour te rappeler que cette période d'attente n'est pas un abandon. C'est une préparation. Prépare-toi à recevoir ce que j'ai prévu pour toi. Prépare-toi à voir des portes s'ouvrir, des opportunités se présenter et des rêves renaître. Alors que tu continues à cheminer, sache que je suis avec toi à chaque pas. Je suis celui qui te fortifie, qui te guide et qui te soutient. Ne te décourage pas, car la délivrance arrive. Je suis en train de travailler en toi, même lorsque tu ne peux pas le voir. Je t'invite à te préparer pour ce voyage. Ensemble, nous allons découvrir la beauté de la confiance et de l'obéissance dans les moments d'attente. Je suis ici et je t'aime. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne. Il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Alors que nous nous apprêtons à plonger dans la profondeur de la restauration de tes rêves, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Je sais que certains d'entre vous portent des rêves oubliés, des désirs enfouis sous le poids des épreuves et des déceptions. Peut-être as-tu essayé, encore et encore, mais les portes se sont fermées devant toi et l'espoir a semblé s'évanouir. Mon enfant, je t'invite à te souvenir des promesses que j'ai placées dans ton cœur. Dans l'Écriture, il est écrit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Je suis celui qui a placé ces rêves en toi, et je suis ici pour te dire qu'ils ne sont pas morts. Ils attendent simplement le bon moment pour renaître. Peut-être que tu te sens comme Lazare, enfermé dans un tombeau de désespoir, où la pierre de l'incertitude semble avoir été scellée pour toujours. Mais souviens-toi de ce que j'ai fait pour lui. J'ai appelé Lazare à sortir, et il est revenu à la vie. Je suis celui qui appelle tes rêves à sortir de l'obscurité. Je vois tes larmes, je sens ta douleur, et je veux que tu saches que chaque moment de souffrance est une préparation pour quelque chose de glorieux. Il y a des moments dans la vie où nous sommes confrontés à des portes fermées, et nous nous demandons si nous avons mal entendu ma voix. Peut-être as-tu même commencé à croire que ces rêves n'étaient jamais destinés à se réaliser. Mais je t'assure, chaque défi, chaque échec, chaque déception est une partie de la préparation que j'utilise pour te façonner et te préparer à la grandeur que je t'ai réservée. Regarde l'histoire de Joseph.
Vendu par ses frères, emprisonné pour des crimes qu'il n'avait pas commis, il aurait pu abandonner ses rêves. Mais à travers chaque épreuve, Joseph a gardé la foi. Et au bon moment, je l'ai élevé à une position d'autorité, permettant non seulement la réalisation de ses rêves, mais aussi la bénédiction de nombreuses vies. Je suis le Dieu des opportunités, et ce que je fais dans ta vie, je le fais pour un but. Peut-être que tu te demandes, quand, Seigneur, quand ces portes vont-elles s'ouvrir? Je t'encourage à ne pas perdre espoir. Chaque jour qui passe est une occasion de te rapprocher de la réalisation de ces rêves. Pendant que tu attends, je suis à l'œuvre dans les coulisses, orchestrant des événements, préparant des cœurs et alignant des circonstances pour que tout se mette en place. Mon enfant, je t'invite à prier avec ferveur pour ces rêves. Écris-les, parlant, partage-les avec moi. Dans Ésaïe 43, 19, je t'ai promis, « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la reconnaissez-vous pas? » Je suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Maintenant, imagine-toi debout devant une porte qui semble scellée. Tu as frappé tant de fois, mais rien ne s'est passé. Je veux que tu te souviennes que même lorsque la porte semble fermée, je suis le Dieu qui a la clé. Je suis celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et je t'invite à croire que cette porte est sur le point de s'ouvrir. Il y a une beauté dans l'attente, une leçon dans chaque moment de silence. Je suis là, attendant avec toi. Pendant que tu attends, je te façonne. Pendant que tu pries, je prépare le chemin. Pendant que tu espères, je construis ton caractère. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'attente. Dans ce temps, je fais germer des graines de foi et de persévérance en toi. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Il est essentiel de comprendre que la façon dont tu te vois influence profondément la manière dont tu te comportes et comment tu interagis avec le monde. Tu es bien plus que ce que tu penses de toi-même. Dans ce voyage de la vie, il est temps de redécouvrir ton identité, ta valeur et la grâce que je t'offre chaque jour. Mon enfant, je t'ai créé à mon image. Dans Genèse 1h27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa ». Cela signifie que tu es précieux à mes yeux. Chaque petite imperfection que tu vois en toi est une partie de mon plan parfait. Je t'ai façonné avec soin et je t'ai donné une valeur inestimable. Ne laisse pas les mensonges du monde te faire croire le contraire. Peut-être que tu te sens perdu ou que tu as l'impression que ton identité est floue. Je vois ta lutte. Tu cherches à te définir par tes succès ou tes échecs, par les opinions des autres ou par les circonstances de ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, mon fils, ma fille, que ta véritable identité se trouve en moi. Tu es aimé, tu es choisi, et tu es digne. Regarde l'histoire de Moïse. Il a été appelé à un grand destin, mais il a d'abord douté de lui-même. Dans Exode 3, lorsque je lui ai parlé depuis le buisson ardent, il a dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Mais je lui ai répondu « Je serai avec toi. » Tout comme Moïse, tu as un appel sur ta vie, et je suis avec toi, même dans tes doutes. Il est temps de te libérer des chaînes de l'autodénigrement. Je t'invite à embrasser ta valeur. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées. Tu es redéfini par ma grâce. Dans Éphésiens 2, 8-9, il est écrit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette grâce est un cadeau. Elle ne dépend pas de tes efforts, mais de mon amour inconditionnel. Je veux que tu réalises que tu es digne d'amour et de bonheur. Chaque jour, tu as l'opportunité de te réveiller et de choisir de voir ta vie à travers le prisme de ma grâce. Peut-être que tu te sens comme si tes rêves étaient enterrés sous des couches de désespoir. Je comprends stado leu. Mais souviens-toi que même les plus grands rêves peuvent renaître. Dans Ézéchiel 37, je montre à Ézéchiel une vallée de squelettes et je lui demande « Ces os peuvent-ils revivre ?» Et, avec ma puissance, ces ossements s'est compris vie. Tout comme ces os, tes rêves peuvent revivre. Il est temps de croire à nouveau. Il est temps de redonner vie à ces espoirs oubliés. Je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui redonne vie. Regarde autour de toi. La nature elle-même témoigne de ma capacité à transformer et à restaurer. Pense à la saison des semences.
Tout semble mort pendant l'hiver, mais au printemps, la vie émerge. Ta vie peut connaître ce renouveau. Ne sois pas impatient, car chaque saison a son but. Je suis le jardinier de ton âme, et je t'assure que je travaille même quand tu ne vois pas les résultats. Dans ce processus de redécouverte de ton identité, tu dois aussi apprendre à accepter la grâce. La grâce est ce qui te permet de te relever après une chute. Elle est ce qui te donne la force de continuer, même quand le chemin semble obscur. C'est dans ta faiblesse que ma force se manifeste pleinement. Souviens-toi de ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12h9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je suis là pour te soutenir, mon enfant. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es en moi. Tu es un enfant du roi, et cela devrait te donner la confiance de marcher avec assurance. Je t'ai donné des dons et des talents uniques. Utilise-les pour briller dans ce monde. Alors que tu commences à embrasser ta véritable identité, je t'invite à faire un pas de foi. Ouvre ton cœur à ma voix. Écoute ce que je te dis. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi dans chaque étape de ce voyage. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Mon enfant, alors que tu commences à comprendre ta véritable identité, il est temps de découvrir la puissance de la confiance et de l'obéissance. Je sais que tu as des doutes, que tu as des craintes. Tu te demandes peut-être comment tu peux avancer dans la vie lorsque l'incertitude t'entoure. Mais souviens-toi, je suis avec toi. Il y a des moments dans ta vie où tu te sens perdu, où tu as l'impression que le monde entier s'effondre autour de toi. Dans ces instants de vulnérabilité, je t'appelle à me faire confiance. La confiance en moi n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Tout comme Abraham, qui a quitté son pays sans savoir où il allait, je t'invite à faire le même pas de foi. Abraham a entendu ma voix et a obéi, même lorsque la route était incertaine. Je veux que tu te souviennes de cela. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle est toujours récompensée. Lorsque tu choisis de me faire confiance et de suivre ma parole, tu ouvres la porte à des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. Regarde l'histoire de Moïse. Il a conduit mon peuple hors de l'Égypte, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a choisi de m'écouter. Je sais que parfois, tu peux te sentir comme Moïse, hésitant et douteux. Tu peux penser que tu n'as pas les compétences nécessaires ou que tu n'es pas assez bon. Mais je te dis, mon enfant, que ma force se manifeste dans ta faiblesse. C'est dans ces moments que je peux travailler le plus puissamment. Imagine-toi debout au bord de la mer Rouge, regardant l'impossibilité de la situation. La mer devant toi, l'armée derrière toi. Que ferais-tu? Moïse a levé son bâton, obéissant à ma voix, et la mer s'est ouverte. C'est cela, la confiance. C'est croire que je suis capable de faire l'impossible, même lorsque cela semble insurmontable. Je t'encourage à cultiver cette confiance en moi. Chaque jour, prends le temps de prier et d'écouter ma voix. Je suis ici pour te guider, pour te donner la sagesse dont tu as besoin. Dans ta vie quotidienne, cherche des opportunités pour agir avec foi. Cela peut être aussi simple que de tendre la main à quelqu'un dans le besoin ou de partager ma parole avec ceux qui t'entourent. Alors, que se passe-t-il lorsque tu choisis de me faire confiance? Une paix profonde commence à envahir ton cœur. Cette paix, mon enfant, est un signe de ma présence. Philippiens 4h7 dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Tu vois, la confiance et l'obéissance ne sont pas seulement des actions. Elles sont des états d'être. Elles transforment ta façon de voir le monde. Lorsque tu es en communion avec moi, tu commences à voir la beauté même dans les tempêtes. Tu comprends que même dans les moments difficiles, je suis à l'œuvre pour ton bien. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je être sûr de ma direction? Comment savoir que j'écoute vraiment ta voix? C'est une question importante et je veux y répondre. La clé réside dans la relation. Plus tu passes de temps avec moi, plus tu apprends à reconnaître ma voix. Je suis comme le berger qui connaît chacune de ses brebis. Dans Jean 10h27, je dis « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Apprends à me connaître, et tu sauras que je suis là, te guidant à chaque pas. Il est également essentiel de rester calme et de garder le silence devant moi. Dans le tumulte de la vie, prends le temps de te retirer,
de méditer sur ma parole et de prier. C'est dans ce silence que tu trouveras la clarté. Souviens-toi de l'histoire d'Élie. Il a cherché ma présence dans les grands phénomènes, mais c'est dans un doux murmure que je lui ai parlé. Alors, mon enfant, lorsque tu fais face à des décisions difficiles, souviens-toi de rester calme. Prends du temps pour prier et fais confiance à ma direction. Je ne te laisserai jamais dans l'incertitude. Je suis là pour te guider à travers chaque épreuve, chaque décision, chaque moment de doute. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Mon enfant, alors que tu t'immerges dans ce silence et que tu cherches ma direction, il est essentiel de te préparer à discerner le prochain pas que tu dois faire. Je sais que l'incertitude peut être accablante. Tu peux te sentir perdu, comme un marin sans boussole, naviguant dans des eaux troubles. Mais souviens-toi, même dans la tempête, je suis avec toi. Regarde l'histoire de Moïse. Lorsque je l'ai appelé à libérer mon peuple de l'esclavage, il a d'abord douté de lui-même. Il s'est demandé, qui suis-je pour faire cela? Mais en lui parlant, je lui ai révélé son identité et sa mission. Je lui ai donné des signes et des merveilles pour l'encourager. De même, je suis ici pour te rappeler que tu es capable de réaliser ce que je te demande. Même si tu ne vois pas encore le chemin, je t'invite à faire un pas de foi. Il est normal de se sentir hésitant, mais je t'assure que chaque pas que tu fais dans la foi est un pas vers la clarté. Je veux que tu te souviennes de ce que j'ai dit dans Jacques 1h5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, demande-moi, mon enfant. Cherche ma sagesse dans la prière et dans ma parole. Écris tes pensées, tes doutes et tes espoirs dans un journal. Je veux que tu sois attentif aux signes que je te donne. Parfois, ce peut être par une conversation avec un ami, une prédication, ou même un verset qui semble résonner profondément en toi. As-tu déjà remarqué comment certaines choses semblent se synchroniser dans ta vie? C'est ma façon de te guider. Je suis à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas. Chaque petit détail compte. Je t'invite à ouvrir les yeux et le cœur à ces petites merveilles. Il est également crucial d'être patient. Parfois, tu peux te sentir pressé d'agir, mais je t'appelle à attendre le bon moment. Regarde l'histoire de David. Avant de devenir roi, il a dû passer des années à fuir Saül, à se cacher dans des grottes, à se sentir abandonné. Mais chaque étape de cette attente a été une préparation pour le grand appel que j'avais pour lui. La patience est une vertu, mon enfant. Elle forge ton caractère et te prépare à recevoir les bénédictions que j'ai pour toi. Dans ce processus, tu apprendras à faire confiance à ma chronologie, pas à la tienne. Alors, comment discerner ce prochain pas? Je t'encourage à prier avec ferveur. Prends le temps de te retirer, comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Il a cherché ma volonté, même dans sa douleur, et c'est ainsi qu'il a trouvé la force de continuer. Écoute aussi les conseils de ceux qui marchent avec moi. Parfois, la sagesse vient de la communauté qui t'entoure. Partage tes luttes et tes espoirs avec des amis de foi. Ils peuvent voir des choses que tu ne vois pas. Ensemble, vous pouvez prier et discerner la voie à suivre. Je veux que tu te rappelles que chaque pas que tu prends, même les plus petits, est significatif. Peut-être que le prochain pas est simplement de prendre un moment pour te reposer et te ressourcer. Peut-être que c'est d'écrire une lettre, de faire un appel, ou d'accepter une opportunité qui se présente à toi. Quoi que ce soit, fais-le avec foi et confiance. Si Dieu utilise cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Je t'invite à réfléchir un instant à la douleur que tu ressens. Cette douleur, elle est réelle, n'est-ce pas? Parfois, elle semble insupportable, comme si tu étais perdu dans un profond vallon. Mais rappelle-toi, mon enfant, que même dans la vallée de l'ombre, je suis avec toi. Je suis celui qui entend tes cris silencieux et qui connaît chaque larme que tu as versée. Il est facile de se sentir abandonné dans ces moments sombres. Peut-être te demandes-tu pourquoi cela t'arrive. Peut-être que tu te sens seul, comme si personne ne pouvait comprendre ce que tu traverses. Sache que je vois ta lutte. Je vois ta douleur. Et je veux que tu comprennes que cette douleur n'est pas vaine. Regarde l'histoire de Job, un homme juste
qui a tout perdu. Sa santé, sa famille, sa richesse. Il a crié à moi dans sa souffrance, et pourtant, à travers chaque épreuve, il a appris à me connaître d'une manière plus profonde. Job a découvert que la douleur peut façonner notre caractère. Elle peut nous rapprocher de moi si nous choisissons de la traverser avec foi. Peut-être que ta douleur est une invitation à grandir. Chaque épreuve que tu traverses est comme un feu qui purifie l'or. Je suis en train de te façonner, de te préparer pour quelque chose de plus grand. Ne te décourage pas. La douleur que tu ressens aujourd'hui peut être le tremplin vers une nouvelle compréhension de ma grâce. Je sais que tu as des rêves enfouis, des espoirs oubliés. Peut-être que la douleur a obscurci ta vision et t'a fait douter de la promesse que j'ai faite pour ta vie. Mais je suis ici pour te rappeler que ces rêves ne sont pas morts. Ils sont simplement en attente d'être révélés. Comme la semence qui doit mourir pour germer, tes rêves peuvent renaître à travers l'épreuve. Dans ces moments de douleur, je t'invite à te tourner vers ma parole. Dans Ésaïe 41, 10, je te dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ne te laisserai pas seul dans ta vallée. Je suis ton refuge et ta force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Alors, que faire lorsque tu te trouves dans cette vallée? Je t'encourage à chercher ma présence. Parfois, c'est dans le silence que tu entendras ma voix. C'est dans la prière que tu trouveras la paix. Je t'invite à déposer tes fardeaux à mes pieds. Laisse-moi porter ce poids qui te semble si lourd. Tu vois, la douleur peut aussi être une source de transformation. Elle peut te conduire à une plus grande dépendance envers moi. Dans 2 Corinthiens 12h9, je dis à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans ta faiblesse que ma force peut se manifester. Lorsque tu es à bout de souffle, je suis là pour te soutenir. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à la manière dont ta douleur a déjà façonné ta vie. Peut-être ta TL a pris la compassion pour les autres. Peut-être ta TL poussée à chercher des réponses plus profondes. Tout cela fait partie de ton parcours spirituel. Chaque douleur, chaque lutte, chaque larme contribue à ta formation. Rappelle-toi, mon enfant, que je ne suis pas un Dieu qui reste éloigné de tes souffrances. Je suis celui qui a connu la douleur. J'ai porté la croix, j'ai ressenti l'abandon. Et c'est précisément à travers cette souffrance que j'ai accompli le salut pour toi. Ta douleur a un but. Alors que tu traverses cette vallée, je t'invite à garder les yeux fixés sur l'horizon. Écoute ma voix te murmurer des promesses de rédemption et de restauration. Je suis en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Chaque pas que tu fais dans la foi te rapproche de la lumière qui vient. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. Alors que tu te tiens sur le seuil de ce renouveau, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que signifie véritablement la restauration intérieure. Il est crucial de comprendre que les changements que tu désires dans ta vie commencent d'abord dans ton cœur. Ta transformation ne sera pas seulement visible à l'extérieur, mais elle doit d'abord se produire à l'intérieur. Regarde l'histoire de David, un homme selon mon cœur. Avant qu'il ne soit couronné roi, il a traversé des périodes de grande souffrance et d'angoisse. Il a été persécuté, rejeté et même trahi. Mais c'est dans ces moments de solitude et de douleur qu'il a cherché ma présence, et c'est là qu'il a trouvé sa véritable identité. Dans le psaume 51, David s'écrie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il savait que sa restauration dépendait d'une transformation intérieure. Mon enfant, je vois les luttes que tu affrontes. Je connais les blessures que tu portes en silence. Peut-être as-tu l'impression que ton monde s'effondre autour de toi et que rien ne peut jamais changer. Mais laisse-moi te dire ceci. Avant que je ne change les circonstances extérieures de ta vie, je suis à l'œuvre dans les profondeurs de ton être. Je suis en train de t'apprendre à dépendre de moi, à chercher ma face dans les ténèbres. Rappelle-toi de la promesse que je t'ai faite, je ne te laisserai ni t'abandonner. Chaque moment de douleur que tu traverses est une opportunité pour moi de te restaurer, de te renouveler. Je transforme tes larmes en joie et ta douleur en témoignage. C'est dans ces moments de vulnérabilité que je peux vraiment entrer et faire une œuvre puissante en toi. Mais la restauration intérieure nécessite un abandon. Tu dois laisser de côté les poids qui te retiennent.
Laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir cette restauration? Est-ce la peur, la honte, ou peut-être un sentiment d'inadéquation? Je veux que tu te souviennes de la grâce que je t'offre. Ma grâce est suffisante pour toi. Elle est assez forte pour guérir tes blessures les plus profondes. Dans ce processus, il est essentiel de reconnaître que la restauration ne se produit pas du jour au lendemain. Il y a un temps pour tout, et chaque saison a son but. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, mais à travers sa souffrance, il a appris à connaître ma fidélité d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Job a été restauré, mais d'abord, il a dû passer par une période de douleur intense. Je suis conscient que l'attente peut être éprouvante. Il peut sembler que je ne réponde pas à tes prières, que je ne vois pas ta détresse. Mais je suis là, à chaque étape. Je travaille dans l'ombre, façonnant ton caractère, renforçant ta foi. Chaque jour où tu te lèves et choisis de me faire confiance, tu es en train de te rapprocher du renouvellement que tu désires. Alors, prends courage. La restauration intérieure est un voyage, pas une destination. Je t'invite à marcher avec moi, à ouvrir ton cœur, à laisser ma lumière pénétrer dans les recoins sombres de ton âme. Je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Ne te décourage pas, car ce que je fais en toi aujourd'hui préparera le terrain pour les bénédictions de demain. Et alors que tu continues ce voyage, je veux que tu te rappelles que tu n'es pas seul. Je suis à tes côtés, t'accompagnant à chaque pas. Dans les moments de doute, cherche-moi, et je te donnerai la paix qui surpasse toute compréhension. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Je suis ravi que tu sois ici, car ce que je vais te dire maintenant est crucial pour ta compréhension de la mission que j'ai pour toi. Une fois que la restauration intérieure a eu lieu, tu es appelé à devenir une lumière pour les autres. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Il est facile de se concentrer sur ses propres luttes, sur ses propres blessures. Je comprends ta douleur, mes fils et mes filles. Tu as traversé des tempêtes, des moments où tu as douté de ta valeur, de ta capacité à apporter du changement. Mais souviens-toi, chaque cicatrice que tu portes est une preuve de ma grâce. Ces cicatrices racontent une histoire. Elles témoignent de ma fidélité dans les moments les plus sombres. Regarde l'exemple de Moïse. Il avait des doutes sur sa capacité à diriger le peuple d'Israël hors d'Égypte. Pourtant, c'est précisément à travers ses faiblesses que je me suis manifesté. Je lui ai dit, « Je suis celui qui suis » Exode 3h14. Ce n'est pas par sa force, mais par ma puissance qu'il a pu accomplir des miracles. Et tout comme Moïse, je t'appelle à être un instrument de ma lumière. Tu vois, une fois que tu as goûté à ma restauration, tu es transformé. Ta lumière ne vient pas de toi, mais de moi. Dans Matthieu 5, 14-16, je t'ai dit que tu es la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu restes dans l'ombre, mais pour que tu brilles. Il est temps de sortir de ta zone de confort. Il est temps de partager ton histoire. Chaque fois que tu parles de ma bonté, tu éclaires le chemin pour ceux qui sont dans l'obscurité. Pense à ces personnes autour de toi qui se débattent dans le silence, qui portent des fardeaux invisibles. Elles ont besoin de ta lumière. Elles ont besoin d'entendre comment j'ai agi dans ta vie. Peut-être que tu te sens insuffisant, que tu penses que ta voix n'a pas de poids. Mais je te dis, chaque mot que tu prononces en mon nom a un impact. Chaque geste d'amour que tu fais résonne dans le cœur de ceux qui t'entourent. N'oublie pas que même un petit geste peut illuminer la nuit la plus sombre. Regarde la femme samaritaine au puits. Elle avait un passé tumultueux, mais une rencontre avec moi a changé sa vie. Elle est devenue un témoin puissant dans sa ville, partageant la bonne nouvelle avec ceux qui l'avaient rejetée. Ta transformation peut inspirer d'autres à chercher la lumière. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui te retient dans l'ombre? Je suis là pour te libérer. Je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas défini par ton passé, mais par ma grâce. Laisse-moi t'utiliser pour accomplir de grandes choses. Il est temps de te lever et de devenir ce que j'ai toujours voulu que tu sois. Un phare d'espoir, un témoin de ma bonté. Dans chaque interaction, dans chaque sourire, dans chaque parole de réconfort, tu peux refléter ma lumière. Il n'y a pas de petites actions, seulement de grandes opportunités pour briller.
Et alors que tu commences à embrasser cette nouvelle identité, souviens-toi que tu fais partie d'une communauté. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Ensemble, vous pouvez faire briller cette lumière encore plus intensément. Cherche des occasions de t'unir avec d'autres, de partager vos histoires, de prier ensemble. C'est dans l'unité que vous trouverez une force incroyable. Pense à l'Église primitive, comment ils se soutenaient mutuellement dans la prière et l'adoration. Dans Actes 2h42, ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la communion, à la fraction du pain et aux prières. C'est cette communauté qui a changé le monde. Et toi, tu es appelé à être une partie de cette histoire. Alors, envoie ta lumière. Laisse-la briller dans les coins sombres de ton entourage. Que chaque mot que tu prononces soit un reflet de ma grâce. Que chaque acte de bonté soit un témoignage de ma présence dans ta vie. Il est temps de partager la lumière que j'ai mise en toi. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Alors que tu te tiens là, la lumière prête à briller, je veux te rappeler quelque chose de précieux. Ta lumière n'est pas simplement une flamme vacillante. Elle est un feu sacré que j'ai allumé en toi. Et ce feu attend d'être partagé, d'illuminer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Dans le livre de Matthieu 5, 14-16, je t'ai dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cette lumière que tu portes est destinée à être vue, à être partagée. Elle est là pour apporter espoir et réconfort à ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Peut-être te demandes-tu comment cela est possible. Peut-être as-tu des doutes sur ta capacité à être cette lumière. Sache que je suis avec toi. Je t'ai équipé de tout ce dont tu as besoin pour servir. Je t'ai donné des talents, des dons et une communauté pour te soutenir. N'oublie jamais que même les plus petites lumières peuvent briller intensément dans les ténèbres. Regarde l'histoire de David, un jeune berger, qui a affronté Goliath avec une simple pierre. Ce n'était pas la force physique qui a vaincu le géant, mais la foi et la lumière qui brillaient en lui. Il est temps de prendre un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour toi. Quelles sont les ténèbres que tu vois autour de toi? Quelles sont les voix de désespoir que tu entends? Je t'appelle à être ma voix, à être ma lumière, à être mon témoin. Et je sais que c'est un appel qui peut sembler écrasant, mais rappelle-toi, je ne te demande pas d'agir seul. Je suis à tes côtés, prêt à te guider à chaque étape. Dans cette lumière, il y a une bénédiction qui t'attend. C'est une bénédiction de paix, de joie et de force. Dans Philippiens 4h19, je te promets, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Alors, n'aie pas peur de briller, car je pourvois à tout ce dont tu as besoin pour accomplir ma volonté. Je te bénis avec une force renouvelée pour avancer. Je te bénis avec la sagesse pour discerner les opportunités de partager ta lumière. Je te bénis avec le courage d'affronter les défis qui se présentent à toi. Et surtout, je te bénis avec une révélation de mon amour inconditionnel, car c'est cet amour qui te soutiendra dans chaque pas que tu feras. Rappelle-toi, comme dans Ésaïe 41, 10, je t'ai dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te secoue et je te soetjes de ma droite victorieuse. Cette promesse est pour toi, aujourd'hui et tous les jours à venir. Alors que tu pars de cet endroit, je t'invite à réfléchir à la lumière que tu es et à la lumière que tu peux devenir. Je t'appelle à être un phare d'espoir dans un monde qui en a désespérément besoin. N'oublie jamais que tu n'es pas seul dans cette mission. Je t'encourage à te connecter avec d'autres, à partager tes luttes et tes victoires. Construis des ponts avec ceux qui t'entourent, car ensemble, vous pouvez créer une communauté de lumière. N'hésite pas à rejoindre des groupes, à partager tes expériences, à prier ensemble. Avant de terminer, je veux que tu prennes un moment pour prier. Prie pour que je t'ouvre des portes, pour que je te montre où et comment briller. Prie pour que je te donne des opportunités de partager ma lumière avec ceux qui en ont besoin. Je suis avec toi et je vais t'accompagner à chaque pas. Pour conclure, souviens-toi de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Ta lumière est précieuse. Ta bénédiction est réelle. Je t'envoie avec une mission de lumière, d'amour et d'espoir. Alors, si tu as été touché par cette parole,
Je t'invite à partager tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Abonne-toi pour rester connecté à notre communauté et n'hésite pas à partager cette lumière avec d'autres. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Que ma paix et ma lumière soient avec toi, maintenant et à jamais. Amen. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.